Mémoire digitale, c'est la chance que j'ai de pouvoir animer une émission qui parle d'innovation, qui parle d'avancement, qui parle de nouvelles façons de réfléchir, de nouvelles façons de penser. Puis avec la nouvelle invitée que j'ai aujourd'hui, c'est particulier parce qu'il y a comme un mix d'histoire et d'innovation. Quand la mythologie grecque rencontre l'innovation ou un peu inspire l'innovation, Annie Martineau, qui est la CEO de Neurosolutions Group. Bonjour Annie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, belle intro. Ben merci, c'est gentil. Je trouve ça le fun. Des fois, moi, je suis un passionné de mythologie. Fait que, c'est venu me chercher rapidement. Je me rappelle, j'avais 7-8 ans. Moi et ma soeur avons fait une bonne vieille radio-cassette qu'on enregistrait, play record pour enregistrer. J'ai connu. Puis on lisait des textes sur les dieux de la mythologie grecque. Fait que quand j'ai lu ça, ça m'a comme fait le lien. C'est pas tout le monde qui fait le lien. Ça m'a tout de suite touché. Puis je trouve ça le fun de toucher un petit peu à ça pour amener de quoi de très innovant parce que ton parcours, il est très inspirant. Je vais te le dire, c'est vraiment inspirant tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui t'arrive et comment tu travailles avec ça. Je trouve ça vraiment absolument spectaculaire. Pour mettre les gens en place, tu dis que vous imaginez des solutions technologiques pour les personnes qui présentent un TSA, un TDA, pour les aider en santé numérique. Oui. C'est quoi la santé numérique? Oui, ça, c'est une bonne question. C'est un terme qui devient plus à la mode, qui était moins utilisé à l'époque où on a créé le groupe Neurosolutions. Mais en fait, la santé numérique, c'est un peu ce que la COVID nous a... le secteur dans lequel la COVID nous a propulsés. C'est en fait le domaine médical, mais dans lequel on va chercher des technologies pour faire les choses différemment. Fait que ça peut être des applications, ça peut être par le biais d'avatars. Donc, de plus en plus, on utilise cette technologie-là pour vraiment signifier qu'on amène la technologie au service de la santé. Comment, initialement, dans ta vie à toi, Annie, tu t'es trouvée à dire, OK, je vais mettre des efforts sur la santé numérique, sur aider ceux qui pourraient en avoir de besoin. Comment ça s'est passé, ce cheminement-là, chez toi? Bien, je pense que ton intro a bien mentionné le fait que c'est parti avant toute chose de mon parcours. Alors, de mon parcours, je te dirais un mix de professionnel puis de personnel. J'ai étudié en service social, j'ai étudié en commerce international, mais j'ai jamais été travailleuse sociale, mais je pense que ça a été la formation la plus utile dans toute ma vie sur plein de plans, autant au niveau de l'entrepreneuriat que dans ma famille, dans ma vie avec les gens. Le volet humain est très, très présent. Oui, exactement. Puis, en cours de route, moi, j'ai fait à peu près une quinzaine d'années en développement des affaires, en accompagnement d'entrepreneurs. Puis j'ai été longtemps monoparentale, puis je sautais pas du côté de l'entrepreneuriat, mais je le regardais aller, puis j'avais vraiment un intérêt envers ça. Puis dans ma vie, comme je disais, j'étais monoparentale, puis j'ai eu l'occasion d'investir dans des entreprises, dans l'immobilier. Puis j'ai décidé à un moment donné que je voulais... pas tester, mais essayer l'industrie du jeu vidéo. Puis pourquoi? Bien, parce que j'avais un garçon qui, à l'époque, avait peut-être 8 ans, William. Il tripait sur Mario Bros. Là. C'était son univers. Tu sais, pour te dire, son nickname, encore qu'il utilise aujourd'hui, c'est The Wiltendo. OK, quand même. Il a 18 ans. OK, ça a resté, là. Ouais, c'est resté. Parfait. C'est resté. Il est rendu avec la Switch, par contre, là, ouais, mais au moins, il a évolué là-dedans. Okay. Effectivement. Mais bref, il y avait vraiment un très grand intérêt vers ça. Puis, dans ma personnalité, je pense que j'ai tout le temps aimé apprendre, tu sais, sur différents... C'est que je me souviens, là... Quand j'étais toute jeune, tu sais, j'aurais voulu, je pense, être avocate, médecin, mécanicienne, tu sais. Astronaute, name it. Je voulais tout savoir. Je voulais être capable de réparer mon char, tu sais, soigner mes enfants, aider le monde. Je voulais faire un autonome de A à Z. Parler toutes les langues, tu sais. Je voyais petit. OK, no pressure, hein? Tout va bien. On est autonome jusqu'à la limite. Exactement. Mais tu sais, c'était vraiment une question, pas de performance, mais plus de... J'avais beaucoup d'intérêt, tu sais. Fait que, bon, pour revenir à mon histoire de jeux vidéo, je m'en vais là-dedans parce que je vois que mon garçon a vraiment beaucoup d'intérêt là-dedans. J'ai une phase Guitar Hero. Je deviens une superstar. Je suis tout le temps expert. Je deviens une machine. Pour vrai, à art, j'avais de la misère. J'ai pas de coordination. Je sais pas, c'est le sens musical peut-être. C'était une belle époque dans ma vie. Mais bref... j'ai vraiment découvert, moi aussi, que j'ai redécouvert, dans le fond, le plaisir de jouer aux jeux vidéo. Tu sais, j'ai connu la NES, la vraie. Moi, je l'appelle ça la vraie. La première, il fallait suivre dans la cassette, puis start reset, puis tout le kit. Tuer des canards avec le fusil avec fil, toute la patente. Puis là, j'ai redécouvert ça, puis j'ai fait, Colin, il y a quelque chose dans cette industrie-là qui fait que c'est vraiment le fun. Mais là, j'ai voulu aller le voir plus au niveau de, tu sais, comment ça marche au niveau des mécaniques. La psychologie exactement, derrière le jeu. Derrière le jeu.
Puis, fait que je me suis associée dans un studio de jeux vidéo ici à Québec. Puis je me suis vraiment... J'ai jumpé dans l'industrie, là. Tu sais, j'ai fait des événements internationaux. Je suis allée rencontrer des vieux de la vieille qui sont là-dedans. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. Je me suis beaucoup rapprochée de mon garçon à cette époque-là. Tu sais, on a découvert le couch gaming, tu sais, Rayman, tu sais, Mario, mais Mario Party. Tu sais, fait que là, ça a créé comme quelque chose au niveau familial qui était vraiment intéressant. Là. C'est le fun de jouer avec ses enfants. On va se le dire, là, en tant que parent, là, des fois, on essaie de mettre des limites, puis mais comprendre, puis savoir le plaisir, redécouvrir le plaisir d'être avec son enfant, puis rire, là, c'est vraiment le fun. Parenthèse terminée. Fait que, bref, j'étais dans l'industrie du jeu vidéo, puis William, un petit peu plus tard dans tout ça, a eu un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Mm-hmm. Il y avait un diagnostic de TDAH qu'il avait reçu, je pense, en 2e année. Puis, ben là, tu fais comme, oh, attends un petit peu. Là, on vivait des enjeux plus difficiles, tu sais, au quotidien. Puis... Ça doit donner un coup sur la famille d'avoir un diagnostic comme cela. Tu sais, dans le processus, bon, on apprend, peut-être que par le passé, tu avais des doutes ou des choses qui levaient quand même des flags pour se rendre jusqu'au diagnostic. Il y a quand même des étapes, des examens à faire. Quel est l'effet que ça fait à ce moment-là d'apprendre que son fils est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme? Tu es associé dans un studio de jeux vidéo, tu as beaucoup de nouveautés. Monoparental, tu l'as dit. C'est quoi l'impact que ça t'apporte à ce moment-là? Bien, en fait, tu as raison de dire que j'ai eu des flags qui se sont levés, mais tu sais, ça reste que... Puis moi, je suis une personne vraiment de solution, là. Tu sais, William a passé des tests d'audition, tu sais, parce qu'à un moment donné, je me posais la question sur l'audition, des tests de la vue, tu sais, plein de trucs comme ça. Puis on vivait, mais tu le dis, tu sais, j'étais monoparentale, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un nouveau conjoint, tu sais, puis là, un déménagement. Fait que tu te dis, il vit des difficultés. C'est peut-être lié à ça. Puis oui, avec, tu sais, le réseau de la santé, tu essaies de trouver des ressources, etc. Mais, tu sais, je tiens à mentionner un point puis, qui est important. Tu sais, dans le processus de William d'avoir son diagnostic, ça, tu sais, il y avait 11 ans. C'est suite à une tentative de suicide qu'il a eu son diagnostic, qui a été hospitalisé pendant 3 semaines à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Puis ça a pris ça pour que le réseau que ça accélère puis qu'il se passe de quoi, là. Exactement. Fait qu'à partir de là, tu sais, je te dirais, là, tu fais comme, OK, là, on peut se mettre en piste, tu sais, en mode solution, trouver comment qu'on peut l'aider, parce qu'en tant que parent, ce que tu veux, à un moment donné, quand tu vois que ton enfant n'est pas bien, c'est quoi la solution? Supporter comme tu peux, exact. Là, exactement. J'ai des enfants, je comprends très bien, mais je ne comprends pas à la limite que toi, tu peux l'avoir vécu, parce qu'on s'entend que c'est énorme ce qui est arrivé dans un processus que, tu l'as dit, tu es tout seul, nouvellement associé, un nouveau domaine que tu tripes, mais que tu découvres en même temps. Absolument. C'est beaucoup de choses qui frappent de plein fouet l'innovante ou l'innovatrice que tu es. Oui, mais je pense que ça a aidé aussi, ça m'a propulsé. Ce point-là, c'est un des points dans ma vie qui a fait que je suis qui je suis. Mais cette période-là était vraiment un élément tournant pour dire, OK, j'ai envie de développer des solutions, mais pas juste pour moi, mais qui vont aider d'autres familles comme la mienne, puis qui vont surtout faire en sorte que ça ne prendra pas un événement comme ça pour permettre à un enfant de bien se développer. Tu sais, ça a été ça, le wake-up call un peu que j'ai eu, moi, dans ma vie. Un des wake-up calls. Mais c'en était un pas pire. Oui, mais il frappe pas plus. C'est là, à ce moment-là, que Kairos est né. Est-ce que c'est là l'incubation de ce projet-là? En fait, le diagnostic, oui, ce diagnostic-là a été vraiment la source. William est la source derrière Kairos, les héros du temps. À l'époque, c'était un projet personnel, tu sais, tout petit, qu'on avait intégré dans le studio en tant que tel, puis sur lequel je travaillais à temps perdu. C'est un peu... tu voyais les avatars au départ, là, ils étaient laids, là, ça n'avait même pas de sens. C'était des petits bonhommes avec genre une dent. Puis là, on disait, un peu à la Tamagotchi, si ton enfant, il se brosse pas les dents, tu vas perdre ton avatar, il va perdre une dent, puis il y en a rien qu'une. C'est pas qu'à perdre. Ça fait un méchant trou. Le mien, il n'y a plus de dents. Il a l'air de Vetchkin en ce moment, mais c'est un autre débat. C'est ça. Fait que là, tu sais, ça a pris un peu plus d'ampleur parce que dans le processus, puis ça allait vraiment avec ce que William vivait, tu sais, je voulais comprendre comment il fonctionnait son cerveau, puis comment je pouvais l'aider, puis c'est quelle sorte de stratégie il pouvait développer, tu sais, parce que, bottom line, c'est lui qui a à vivre avec ces troubles-là. Fait que
J'ai été voir l'Université du Québec à Trois-Rivières, des professionnels en psychoéducation, la docteure Annick Vincent, parce que William, il était suivi à la clinique Focus ici à Québec de la docteure Vincent. Fait que j'avais accès à quand même des bonnes têtes. Des sommités, pratiquement. Oui, absolument. Dans le domaine. Fait que, tu sais, de classer, ou du moins d'avoir ce premier éclair de génie-là, de travailler pour les aider, tu avais déjà un réseau autour de toi qui te permettait d'aspirer à ça, ma foi. Oui, puis de comprendre. Tu sais, encore une fois, tu dis, OK, c'est nouveau pour moi, mais c'est nouveau pour lui aussi. Puis en tant que parent, j'avais en tout cas, je sentais une responsabilité de démêler un peu ça, décortiquer ça, puis d'y apprendre un peu à lui apprendre que c'est des forces, c'est pas des faiblesses. T'sais. Puis, je l'avais vécu à travers son primaire. On a plus tendance comme société à pointer ces troubles-là comme étant justement un trouble et non pas une force ou des particularités. Par l'appellation. Oui, exactement. Fait que pour moi, ça a tout le temps été une force. Puis j'ai tout le temps dit à William, t'es différent, so what? Moi aussi. On l'est tous d'une certaine façon, exact. Fait que avançons avec ça. Fait que tout ça a fait en sorte, dans le fond, que j'ai eu envie, comme je disais, de développer des solutions pour d'autres, pas juste moi, mais en allant, en bâtissant un réseau autour, de façon plus proche, ça m'a permis de structurer cette idée-là, puis de le développer davantage. Puis en cours de route, je te dirais peut-être, je sais pas, peut-être en 2016, j'ai vraiment ressenti que je voulais que le jeu vidéo soit un outil, non plus une finalité. Donc, j'ai vraiment vu la possibilité d'utiliser des mécaniques vraiment plus poussées que ce que j'avais comme idée au départ pour engager le jeune dans son propre développement davantage. Parce que avoir un diagnostic, c'est une chose, mais il faut que le jeune il vive avec, puis pour le restant de ses jours, qu'il ait le bon diagnostic, qu'il n'ait pas le bon diagnostic, qu'on lui apprenne rapidement à s'organiser ou à faire un peu comme... je sais pas, moi, quelqu'un qui... même si tu n'as pas de TDAH, des fois, tu peux avoir des difficultés à t'organiser, mais si tu ne développes pas des stratégies... bien, ça va rester. Non? Exactement, ça va rester. Fait que, je voulais vraiment avoir un impact au niveau du jeune en tant que tel pour que... moi, dans mon temps, là, mon TDAH, je l'ai passé dans le corridor. Moi, je l'ai passé à lire des livres. Mais c'est bon, ça! Moi, ma mère, elle disait, non, tu vas lire des livres. Mais là, j'allais lire mon livre, je revenais, puis c'était quoi le soir? J'ai aucune idée c'est quoi le soir, je l'ai lu, mais j'ai aucune idée c'est quoi le soir. C'est le relire. Fait que j'allais le relire jusqu'à temps que je me rappelle le soir, puis c'est comme ça que j'ai réussi à le travailler. Est-ce que l'innovation, pour toi, c'était justement de prendre ce que beaucoup reprochaient aux jeux vidéo, l'engagement, la dépendance, l'espèce de côté addictif aux jeux vidéo, puis l'amener sur un volet plus positif pour aider cette santé numérique-là? C'était-tu comme ça initialement que tu le voyais? C'était une des portions. Je te dirais que de jumeler, ne serait-ce la science ou la psychoéducation, la médecine avec l'industrie du jeu vidéo, ça a été mon premier coup de pelle. Mon premier reality check. Il y a dû avoir un clash de pensée et des réactions assez intenses. Ouais. J'imagine juste la réaction des professionnels de la santé en disant le jeu vidéo, attends un peu, là, ça crée des dépendances, etc. T'sais, Stéphanie Harvey, qui est exceptionnelle, Miss Harvey, qui a été championne du monde en Counter-Strike aux jeux vidéo, qui a un programme maintenant à l'UQTR, est une grande défenseuse, défentrice. Elle est à la défense des jeux vidéo, de l'utilisation des jeux vidéo chez les jeunes, en disant, tu sais, un jeune qui joue 5 heures de piano, on ne dira pas qu'il est dépendant au piano. Absolument. Puis moi, quand elle m'a dit ça, quand j'avais entendu ça dans une entrevue, je fait, c'est vrai. Ouais. Tu sais, pourquoi on met dans une boîte les gamers, appelons-les comme ça, en disant ils sont dépendants aux jeux vidéo, parce que, bon, ils peuvent jouer longtemps, mais le pianiste, lui, c'est un virtuose. Oui, c'est un bon point, hein? J'ai jamais vu ça de même. Puis d'utiliser cette capacité-là, parce que oui, le jeu vidéo, je suis moi-même un gamer, là, malgré mon âge, je suis rendu à 40 ans, j'ai joué au NES 8-bit, j'ai joué à Mario à Duck Hunt, j'ai tout essayé, j'ai joué au Commodore. Oui, 64. Exact, j'ai joué à ça. Et de voir qu'on peut utiliser cet engagement-là, Candy Crush, les petites affaires qu'on flippe sur notre téléphone, c'est tellement... Puis tu sais, c'est anodin, mais il y a quelque chose dans notre chimie de cerveau qui fait qu'on a ce désir-là de toujours jouer plus. Fait que de prendre cette capacité-là et de l'amener à aider des gens qui en ont besoin, je trouve ça absolument incroyable. Mais moi, je pense que en tout cas,
en tant que parent, je l'ai compris assez tôt. Tu sais, la technologie, puis tu sais, mon garçon, William, il a 18 ans. Là, tu sais, fait que j'ai pas un enfant de 3-4 ans. Mais... Il n'est plus garçon maintenant. Non, c'est ça. Mais tu sais, je vois j'ai des amis qui ont des enfants à bas âge, puis très tôt, ils ont des iPads dans les mains, puis des téléphones intelligents, tu sais, versus mon William en tant que tel. Mais je me dis, la technologie, là, elle est là. Elle est devant nous. C'est à nous, en tant que société, de l'utiliser de façon intelligente. C'est la même chose que n'importe quoi. Tu sais, tu parles du piano, je l'avais jamais entendu, je trouve ça excellent. Mais c'est tout abus dans la vie est pas bon. Tu sais, fait que, tu sais, en tant que parent, on a un apprentissage à leur faire, à dire, ben, regarde, c'est là, c'est à ta disposition. Voici maintenant comment on l'utilise. Puis la première des choses, ben, regardons ce que l'utilisation que nous-mêmes on fait de cette technologie-là. Mais tu sais, le jeu vidéo, tu sais, on parle des enfants, mais tu sais, regardons la place que ça prend dans le fitness. Tu sais, moi, j'ai un casque VR, je fais de la boxe sur du VR. Bien, c'est bien plus le fun que de taper sur un sac tout seul dans mon coin, tu sais. Puis c'est la même affaire avec, tu sais, plein de trucs. Tu sais, des visites de musées interactifs en ce moment qui se font avec l'utilisation du jeu vidéo qui ne serait pas possible autrement. Fait que il suffit que les gens l'utilisent de façon intelligente. Pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, mais ça reste que c'est des mécaniques, comme tu disais, qui permettent à la personne de s'engager, tu sais, d'avoir... C'est tout le temps plus le fun quand c'est le fun. Oui, clairement. Il y a Guy Béra aurait dit ça aussi. Ouais. C'est plus le fun quand c'est plus le fun. Ben, mais c'est vrai, mais tu ton processus d'innovation, quand tu as le diagnostic de William, TDA et TSA, les deux, c'est quand même assez majeur de le souligner. Tu dis, OK, on travaille dans un studio de jeux vidéo, qu'est-ce que je peux faire comme outil pour m'aider? Il y a un déclic à un moment donné qui se fait en disant, ce que j'ai créé, ça fonctionne parce que mon propre bêta-testeur, qui est mon propre fils, tu étais outillé de bêta-testeur, ça fonctionne, tu vois les résultats. Comment ça se transpose dans la vraie vie? Comment tu as vu ces résultats-là changer la vie de ton garçon? C'est très de base, là, ce que je vais dire, mais juste le fait que j'y ai posé la question, tu veux-tu m'aider à construire quelque chose? De l'impliquer, là. Oui, là, je vais devenir émotive. je me souviens exactement de la conversation. T'sais, ça, c'est un game changer. T'sais, quand j'ai dit à William, t'as pas de fun, j'ai pas de fun. T'sais, moi, je suis devenue une maman pour avoir une excuse pour avoir sauté dans les flaques d'eau. Là, fait que les bottes de pluie, puis let's go. Là. Fait que là, certainement pas pour devenir une police des tâches puis d'être une police de la discipline. Les pictogrammes partout, puis... Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, lui non plus, là, c'est certainement pas ça qu'il a envie comme relation avec sa mère. Fait que j'ai posé la question, puis il m'a dit, ben laisse-moi jouer à Mario Bros le matin avant de partir à l'école, puis ça va bien aller. Puis là, j'étais, ben non, William. C'est un bon dé, non? Nice try. Mais en même temps, c'est ça. Chapeau, William. Mais j'ai compris à travers ça, qu'est-ce qu'il voulait dire, intéresse-moi, implique-moi, engage-moi, intéresse-toi à ce que j'aime puis ce qui me passionne, puis là, on va jaser. Là, on va travailler ensemble. Okay. Fait que, l'innovation, c'est dans la gestion des routines, dans la gestion de la médication que William a eue, c'est lui qui l'a initié. Puis moi, je l'ai juste entendu, puis je l'ai transformé en outil. Mais, puis dans le processus d'innovation, parce que ça a tout le temps été clair dans ma tête que je voulais pas développer quelque chose tout seul chez nous puis dire ça fonctionne sur William, donc mettons ça sur le marché puis faisons du cash avec ça. Ça n'a jamais été ça l'idée. Ça a été vraiment une idée de dire ça fonctionne. Puis tout dans les étapes de processus de développement, ça fonctionne de l'impliquer. Je vais impliquer d'autres kids. Je vais aller voir des enfants qui vivent des difficultés puis je vais leur dire, ça te tente-tu de développer ça avec nous autres? Fait qu'on a fait des dizaines et des dizaines de focus group, on a fait des études cliniques, on a fait des mises en scène où ce qu'on était déguisés en espèce d'agent secret, puis on leur disait qu'il allait faire partie de l'équipe de développement, puis là, ils testaient pendant 2 semaines. On a vécu des choses extraordinaires. Là, ça, c'est vraiment la paye le fun. Là, quand tu... Clairement, mais de voir probablement le sourire sur ces visages-là, l'engagement. Là, c'est un mot qui revient souvent dans ton discours. Je trouve ça bien là, de les voir s'engager dans quelque chose puis oublier un peu leur différence ou du moins se concentrer puis utiliser leur différence comme une force. Absolument. Absolument. On a vu des enfants,
entre autres, là, dans un des focus group qu'on avait fait une étude avec la clinique Focus, des enfants sur une période de 2 semaines qu'on a rencontrés avant avec une mini mise en scène. Puis là, William était impliqué là-dedans, puis on les revoyait après 2 semaines. Juste ça, c'était plus les mêmes personnes. Il y a un enfant qui a dit à un moment donné, on lui a posé la question, t'en as-tu parlé autour de toi? Ben non, je pouvais pas, j'étais en mission secrète. Ah, c'est donc bien beau, Il était ça, vraiment un super détective. Mais bref, pour en revenir à l'histoire de l'innovation initialement, quand je te disais William, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben comme je te disais, fallait que je m'entoure, fallait que je valide, puis il fallait que je comprenne, parce que moi, je n'ai pas du tout du secteur de la santé, hein, faut se le dire. Fait que fallait que je comprenne comment amener cette industrie-là, comment amener un jeu vidéo ou l'industrie du jeu vidéo en santé. Puis quand je disais, c'est le premier coup que j'ai reçu, c'est que quand je présentais mon projet en santé, on me disait, ben t'es pas sérieuse, Annie, tu viens de l'industrie du jeu vidéo. Puis quand j'allais dans l'industrie du jeu vidéo, on me disait, mais t'es pas sérieuse, là, c'est ben trop. T'es même plus dans le domaine du jeu éducatif, là, tu me parles de santé. T'étais complètement ailleurs. T'étais comme entre 2 tracks complètement. Absolument. Fait que j'ai fait, c'est vrai que je ne fit pas dans aucune case, fait que je vais en créer des nouvelles. On va bâtir une case. Exactement. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai été voir, comme je disais, des professionnels. Je leur ai expliqué, l'intérêt de William. J'ai lu. Comme ça n'a pas de sens, j'ai vu des trucs qui se passaient aux États-Unis, puis qui fonctionnaient ou qui étaient déjà à des niveaux, où ce que la santé accueillait un petit peu plus, même la FDA accueillait commençait à écouter, des entreprises qui amenaient de la gamification. Fait que j'ai porté ce discours-là, puis à un moment donné, en 2017, j'ai créé le groupe Neurosolutions, puis là, j'ai décidé, OK, je me dédie à ça à 100%. Il y a vraiment, j'avais déjà des bonnes personnes pour m'aider, mais au niveau professionnel, personnel. J'avais, fait un prototype, je l'avais testé, pas juste avec William, mais avec différentes familles qui avaient la même réalité, Absolument. qui vivaient les mêmes choses que toi. Là. Absolument. J'ai fait une campagne sur la ruche en 2016. Le projet, avant, il s'appelait Héros. Quand c'était mon projet, je trouvais ça vraiment, c'est héros. Je veux qu'il devienne un héros de sa propre vie, etc. Fait que... Puis pour des raisons évidentes, on a changé de nom parce que maintenant, on ne peut pas protéger cette marque-là. C'est dur à protéger. Héros, c'est un peu raide en termes de frais de protection de marque. Là, Exactement. Fait que c'est ça. Puis on était petit à petit, de façon graduelle. J'ai été vraiment de façon très... sécuritaire aussi, dans le sens que j'ai pas tout abandonné du jour au lendemain. J'ai fait des validations, mais je pense que du moment où j'ai senti que je vais dire le marché était prêt pour ce que j'avais apporté, là, j'ai jumpé, puis j'ai dit, OK, je vais ouais, exactement, je vais y aller à fond, ouais. On va s'arrêter quelques instants. On va reprendre de l'air, on va prendre une gorgée d'eau. Parfait. Après, je veux qu'on découvre l'univers de Kairos. Je veux comprendre ce que c'est que ce jeu vidéo-là qui change la vie des jeunes enfants, des jeunes personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme, de TDA. Comment ça a intervenu, comment ça s'est travaillé, comment ça s'est bâti. Le rôle que William a encore à ce jour, s'il en a un. Fait que je veux qu'on aille là-dedans aussi. Fait qu'on s'arrête quelques instants, puis on revient. Un gros merci encore une fois, Annie. Merci. Annie Martineau qui est avec nous de Neurosolutions Group, qui a développé une application pour aider les jeunes atteints du trouble du spectre de l'autisme et du TDA. Amener la gamification dans le domaine de la santé, déjà un défi, comme tu nous en as parlé, qui a dû être assez impressionnant dans les premières années du groupe. Aujourd'hui, où vous êtes rendu? Comment ça fonctionne? Si les gens, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui se sentent, moi personnellement, pour mon propre fils, je viens de me faire un premier coup de pelle, comme tu l'as dit tantôt. Là, j'ai le goût d'aller voir c'est quoi, je vais le télécharger tantôt pour regarder pour mon propre fils comment on peut l'intégrer dans nos routines. Où vous êtes rendu aujourd'hui? Dans le fond, le produit est disponible sur les 2 marchés virtuels ou par notre site web en faisant kairosgame.com. Dans le fond, c'est une application à la Mario Bros qui intègre un jeu vidéo à la Mario Bros, okay, dans laquelle la seule façon de progresser, c'est de réaliser des tâches. Donc, il y a deux besoins qu'on voulait aller combler. Dans le fond, c'est la question des routines. Pour les parents, c'est difficile. Qu'un enfant ait un diagnostic ou pas, ça reste que c'est des moments où on a plus de stress.
Puis, bien, avec un enfant qui a un diagnostic, souvent vient de la médication. Fait que souvent, dans les périodes le matin avant l'école, au retour de l'école ou sur l'heure du dodo, la médication fait plus effet ou fait pas encore effet. Fait que les études ont démontré que 20 des problèmes comportementaux arrivaient dans ces périodes-là. OK. Fait que ce qui fait que ça a un impact sur tout le système de la famille, on s'entend. Là, quand on part, tout le monde part la journée tout croche, ça reste croche. C'est tout le monde qui est croche, c'est pas juste la personne, c'est ou pas le juste parent. l'enfant. Exact. Exactement. Fait qu'on voulait avoir un impact à ce niveau-là, puis on voulait aussi avoir un impact au niveau, ultimement, de la gestion de la médication. Pour nous, William, ça a pris 8 essais-erreurs de médication à travers le temps sur une période de 7 ans. Donc, impact sur différents trucs, son appétit, sa croissance, le sommeil. Puis, moi, j'ai rapidement constaté que si on demande à un enfant d'améliorer son comportement, mais qui ne dort pas, puis qu'il a de la difficulté avec ses pertes d'appétit, à un moment donné, c'est un cycle. Et moi, je me dis, coupe-moi de sommeil pendant 2 jours, ça sera pas drôle. Fait qu'imagine. Diagnostic, pas diagnostic, je te l'annonce, ça sera pas drôle. Exactement. Fait que dans le fond, Kairos a ces deux fonctionnalités-là. Où ce qu'on en est, pour revenir à ta question de départ, la portion routine est disponible dans l'application. Il y a aussi un coach parental parce que on voulait aussi aider le parent. Tu sais, quand on a un enfant qui a un diagnostic ou qu'on est pressé ou pour X, Y raison, puis c'est vraiment pas une question de jugement. À un moment donné, on est humain comme parent, on peut perdre patience. Mais parfois, c'est important de se rappeler que tu sais, notre enfant, il vit des victoires puis il a besoin de ces victoires-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, si ton enfant il réussit à faire sa routine au complet sans ton aide pour la première fois, c'est important que tu fasses le party. Là. Ah non, il y a quoi souligner. Là. Exactement. Puis ça, ben nous, dans le fond, dans Kairos, on utilise beaucoup le renforcement positif, autant auprès de l'enfant qu'auprès du parent. Fait que le coach, il puisse dire aux parents qui là, c'est le temps d'utiliser tel type de renforcement ou il y a peut-être trop de tâches dans sa routine pour qu'il puisse y arriver. Fait que mets-en moins, attends qu'il réussisse, puis rajoute-en après. Puis la même affaire au niveau de l'enfant, fait que d'utiliser l'avatar. Tu sais, l'avatar, il peut répéter 10 fois. Puis toujours avec le sourire. Oui, lui, il n'y a pas de saute d'humeur. Non. Puis l'enfant peut le personnaliser, il peut le rendre à son image ou c'est comme il veut. Tu en parles justement de l'avatar, du processus. Comment fonctionne ce processus-là? Tu sais, partons de la base, je télécharge Kairos pour moi et mon fils. Oui. Okay, mon fils qui a 8 ans, qui n'a pas de diagnostic, mais que les routines sont difficiles. C'est au même principe. Absolument. Comment se passe mon processus? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il faut que je lui crée un dragon? Je lui crée-tu un héros? Qu'est-ce qui se passe pour le volet ludique de la chose? Parce que c'est ça qui, je pense, à ma compréhension, prend une grande part pour l'enfant puis dans sa capacité d'engagement aussi. Absolument. Fait que l'enfant, la première chose que tu vas devoir faire, c'est de créer un compte. Bottom line, le parent doit se créer un compte. Oui, il se crée un compte. Puis après ça, il va pouvoir créer un profil pour son enfant. Ensuite de ça, ben s'il y a 2 options, soit que l'enfant va rentrer directement pour voir toute la sémantique qu'on utilise. Fait que c'est pas compliqué. Kairos, c'est le fils de Chronos. Donc, Chronos étant le dieu du temps. Chronos, il mesure le temps en termes quantitatifs. Fait que les heures, les jours, etc. Alors que pour Kairos, ce qui est important, c'est l'opportunité du moment présent, la qualité du moment. Fait qu'on est parti de ça dans notre thématique pour avoir une histoire qui se passe sur sauver le flot du temps. Fait qu'on lui explique c'est quoi la sémantique. Il y a son avatar qui arrive qui dit on a été recruté pour X, Y raison. On va voyager à travers différentes époques. On va avoir des missions à réaliser autant dans la vraie vie qui s'appellent des routines ou des tâches et dans le jeu. Dans le jeu virtuel. Dans le jeu. Fait que l'enfant va être initié à ça puis il va pouvoir déjà faire sa première mission. Sa première mission, c'est un niveau. Fait que dans le platformer, dans le fond, c'est un niveau. C'est un niveau par jour qu'il va pouvoir réaliser. Puis il va accumuler des pièces pour débloquer des costumes, personnaliser son quartier général, avoir des super pouvoirs qui vont lui permettre de passer à d'autres niveaux. Fortnite, mais en mode Kairos. Ouais. Avec des points qu'on gagne à même le jeu constamment pour améliorer notre expérience. Ouais. La seule façon de progresser dans le jeu, c'est d'avoir des victoires comportementales dans la vraie vie. Fait que c'est pour ça que je dis c'est des mécaniques qu'on utilise c'est nos mécaniques de renforcement positif. Puis un des gros points qu'on peut utiliser dans le jeu vidéo, c'est que souvent, on va utiliser un système de jetons ou de collants ou de points que l'enfant va accumuler pendant une semaine pour avoir un privilège. Mais un enfant qui a un diagnostic, la perception du temps est souvent altérée, puis
il sait pas ça veut dire quoi une semaine. Ouais, ça peut être très, très long comme ça peut être très, très court. C'est quoi une semaine? Comment ça peut le motiver à avoir quelque chose s'il n'a aucune idée quand est-ce qu'il va avoir ça? Fait que tandis que dans le jeu vidéo, l'avatar peut l'encourager spontanément, ce que le parent prend pas tout le temps de faire non plus. Fait qu'il peut accumuler, comme je disais, des points, des pouvoirs. Fait qu'il y a vraiment plusieurs façons d'aller chercher des agents motivationnels dans Kéros. Puis du côté du parent, mais c'est le parent, il a sa portion applicative qui est protégée par un mot de passe dans lequel il va aller configurer les routines de son enfant qu'il souhaite faire. C'est aussi là qu'il va recevoir les conseils du coach parental. Fait qu'en fonction de ce qu'il va mettre dans sa routine, en fonction si son enfant est médicamenté ou pas, il va avoir des conseils personnalisés. Puis, voilà. Puis, dans le fond, on est en train de travailler à la fonctionnalité de suivi des effets secondaires, qui est la deuxième portion sur laquelle moi, je souhaitais avoir un impact dans mon parcours d'innovation. Puis, l'idée, c'est justement que le parent puisse bien suivre les effets secondaires de son enfant puis transmettre l'information aux professionnels de la santé parce que souvent, on essaie de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois, dans les 6 derniers mois. On s'en souvient pas. Puis même... Là, il y a un log qui est un peu conservé Exactement. dans Kéros. Est-ce que, puis là, c'est une question que je lance, est-ce que c'est envisageable qu'un jour, un psychiatre ou un pédopsychiatre qui suit un jeune ait accès à ce dossier-là, Kéros, pour pouvoir l'aider dans son diagnostic, dans sa médication, dans l'analyse du dossier du jeune aussi? Oui. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est la première intention qui était derrière Kéros, c'était d'aider le parent, d'aider l'enfant. Donc, les deux, mais ultimement, dans les parties prenantes, le professionnel de la santé a un rôle à jouer aussi. Si un professionnel de la santé décide qu'un enfant, je sais pas moi, du Concerta 36 mg, bien, c'est l'enfant qui va prendre du Concerta 36 mg. Si c'est pas la bonne médication, bien, il faut que le professionnel de la santé puisse avoir la bonne information au bon moment pour ajuster quand c'est nécessaire ou de dire ben c'est peut-être pas la bonne dose ou c'est peut-être pas la bonne molécule. Puis la personne qui est responsable de ça, c'est le parent qui doit suivre les effets secondaires de la médication, suivre pas juste les effets secondaires, mais s'assurer que OK, il se passe-tu quelque chose d'autre, avoir la possibilité de dire, mais OK, est-ce que la gestion du temps d'écran est la bonne? Est-ce que ton enfant il a fait de la trampoline 3 heures de temps avant d'aller se coucher? Je dis n'importe quoi. Mais bref, d'optimiser cette information-là, oui, pour que, en fait, comme je disais, dans un premier temps, ce qu'on souhaite, c'est que le parent puisse partager ce qui se passe au niveau du comportement de son enfant, au niveau des effets secondaires de la médication, puis ultimement amener ça dans les mains des professionnels de la santé. Puis, oui, qu'ils puissent interagir ou qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Ce qu'on veut, ultimement, c'est trouver la meilleure thérapie pour les enfants le plus rapidement possible. C'est spectaculaire. Est-ce qu'il y a juste Kéros dans Neurogroupe Solutions ou il y a d'autres projets qui vous habitent aussi? On a un autre projet qui s'appelle Andy, qui s'adresse plus particulièrement aux personnes adultes dans un contexte d'employabilité. C'est aussi un projet qu'on a mené en partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dans le fond, c'est une application qui utilise la séquence vidéo ou photo pour permettre à des personnes soit d'intégrer un emploi ou de maintenir un emploi, mais des personnes qui ont besoin d'un support peut-être plus constant, mais sans avoir besoin à tout le temps aller demander à quelqu'un « Ah oui, comment je fais ça? Ah oui, comment je fais ça? » Fait que c'est une application, dans le fond, qui devrait sortir en cours d'année cette année. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est quand même ultra intéressant. Être porteur d'innovation pour la santé numérique, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui, Annie? C'est faire la différence. C'est vraiment... Puis c'est faire la différence, mais mobiliser des gens à vouloir faire la différence. Je pense que c'est ma plus grande satisfaction, ma plus grande réussite, tu sais, d'amener des partenaires qui ne voyaient pas ça, d'amener des gens dans mon entourage qui sont des traditionnalistes là, de la médecine, des choses comme ça, d'amener une équipe, mobiliser des gens qu'on est allé chercher à travers différents horizons qui faisaient, ben voyons donc, puis qu'aujourd'hui, c'est des défendeurs, Puis là, tu te bats contre des Ubisoft, contre des Frima, contre des Binox pour aller chercher des game dev, puis des... Fait que t'as ce côté-là aussi. Absolument. Que l'industrie du jeu vidéo qui était ton ancienne industrie est maintenant un compétiteur en termes de recherche de main-d'œuvre. Oui. Comment eux t'ont accueilli
Très bien. Oui. On travaille en collaboration avec Ubisoft. Fait que Ubisoft a un très grand intérêt envers le jeu vidéo intelligent. Ensuite de ça, au niveau des autres, l'industrie du jeu vidéo, ça reste que c'est petit. On a du mentorat qui se fait chez nous avec des équipes d'autres jeux, d'autres studios de jeux. Fait qu'il y a vraiment une belle collaboration. Mais oui, chez nous, on a notre particularité, c'est qu'on a des développeurs qui travaillent au niveau du jeu vidéo, mais on a aussi la portion application mobile qui requiert des développeurs plus full stack. Fait que, puis on est en pénurie de main-d'œuvre, on ne se le cachera pas. Mais on n'est pas... les gens viennent chez nous, je pense, avant toute chose, pour le produit qu'on développe. Mm-hmm. À un moment donné, je pense que c'est des gens qui veulent avoir un impact sur ce qu'ils font, pas juste faire du code, si on parle au niveau des programmeurs. Fait qu'on n'a pas besoin de chasser pour... C'est un beau problème. Oui, c'est ça. On est chanceux. Pas besoin de chasser en pénurie de main-d'œuvre. Wow! Ouais. Honnêtement, OK, c'est assez impressionnant. On attire quand même, on suscite l'intérêt beaucoup au niveau des développeurs. Ouais. Est-ce que tu pourrais même aspirer à amener un peu de kéros dans l'industrie du jeu vidéo normal? Un peu cette importance de la santé numérique-là? Je pense que je pense que l'industrie du jeu vidéo traditionnel se pose déjà ces questions-là. Je pense qu'on a été innovants, mais je pense qu'à un moment donné, l'industrie du jeu vidéo doit se questionner sur sa responsabilité aussi, parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a des mécaniques qui sont saines, il y a des mécaniques qui ne sont pas saines, dans peu importe l'outil qu'on utilise. Mais bref, qui sait qu'est-ce qui attend? On est émergent. Les studios de jeux vidéo, nous, on est un hybride. Là, comme je disais tantôt, on a créé une nouvelle case. On est une bébête à part, mais on aime ça. On aime ça. On est bien être des bébites à part. Oui, c'est ça. Habituellement, les gens typiques avec des profils, ils aiment ça être des bébites à part. Exactement. Je parle de connaissances. Exactement. Fait que, je pense que c'est ça. On attire des gens différents de tous les horizons, puis ça fait juste une diversité qui est absolument exceptionnelle au service de l'entreprise puis de ce qu'on veut faire comme mission. Là. Vous êtes rendu combien chez Kairos maintenant? On est 13. 13. J'étais toute seule le 1er mars 2020, juste avant la pandémie. Hein? Oui. Ça donne un coup. Ça donne un coup. Ça donne un coup, pas fait. Est-ce que William est toujours impliqué dans le processus créatif? Est-ce qu'il est encore impliqué dans tout ça? William est employé du groupe Neurosolutions. Oh! Il étudie... William, dans le fond, il fait le QA, l'assurance qualité, c'est notre testeur. Il étudie en programmation jeux vidéo. Qui sait où ça le mènera. C'est quand même le fun. Comment c'est pour William de travailler pour maman? Il relève pas de moi. C'est somme toute une bonne chose, oui, je pense. Absolument. Absolument. Ça, c'était très clair depuis le départ. Tu rentres, mais c'est pas moi qui s'occupe de toi. J'ai essayé de m'occuper de toi à la maison, je m'en occuperai pas en plus au bureau. Non, puis c'était une opportunité aussi de lui offrir une expérience de travail dans ce domaine-là, qui comprenne comment ça fonctionne. Puis, voilà. Mais tu sais, c'est une belle innovation en même temps que d'engager son enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme pour faire du Q&A sur une application qui aide ces gens-là. Absolument. T'sais, déjà, je trouve ça un geste absolument... Puis tu sais, je souhaite que ça croît, puis que ça devienne énorme, puis que vous en aurez d'autres, des bêta-testeurs, puis que ça soit d'autres personnes qui ont ces troubles-là pour vous aider à cheminer encore plus. Je trouve ça une belle mission que vous vous êtes donnée dans tout ça. Là, vous êtes disponible sur Apple, sur Android. Oui, absolument. Est-ce qu'éventuellement, sur des consoles, sur des PC, ça pourrait être des choses qui pourraient s'en venir aussi? Non, on n'a pas cette visée-là. On a déjà, dans un événement, parlé avec Nintendo, mais c'est pas dans nos visées. Peut-être d'autres... les objets connectés, peut-être, montres intelligentes, compatibilité avec des montres intelligentes pour donner plus de souplesse dans l'utilisation pour l'enfant. On l'a testé. Il y a certains des enfants dans l'étude clinique qu'on a réalisée en 2020 qui l'avaient essayé. Ça leur permettait d'avoir l'avatar avec eux. En tout temps. Fait que c'était vraiment plus interactif pour eux. Alors, peut-être que ça viendra dans les plans futurs. Tu as eu la chance, en plus, de participer, nonobstant le passage à Mémoire digitale, qui est quand même assez majeur, absolument, mais de passer aussi au Dragon, l'émission Les Dragons, oui, à Radio. Comment ça s'est passé, cette expérience-là, pour toi? Là, c'est grand public. De ce que j'avais... Tu as eu un deal avec Christiane Germain et Isabelle Chevalier. Est-ce que c'est toujours le cas? Je sais que dans certains cas, des deals tombent, mais quoi que ce soit. Est-ce que là, c'est toujours à jour de votre côté? Comment ça s'est passé, cette expérience-là, en termes de... Maman qui a une idée, qui s'en va dans le jeu vidéo, qui a une autre idée, puis que ça explose. Oui, bien ça, c'est un peu
c'est arrivé un peu par hasard. En fait, c'est un de mes collègues qui connaissait quelqu'un qui était allé à l'émission dans le passé. Puis même lui avait participé pour une autre start-up. Puis j'ai fait, OK, on va essayer ça. Mais j'avais vraiment pas d'attente en tant que telle ou pas... je savais pas c'était quoi qui m'attendait exactement. C'était pas gothy un peu d'aller présenter justement ce clash-là de la santé et du jeu vidéo sur... Moins rendu là. Puis tu sais, je suis vraiment plus forte aujourd'hui dans mon discours que je l'étais en 2016 ou en 2017. Puis... on a quand même fait des preuves. Là. On a de la science en arrière de nous. Fait que je suis plus confiante pas mal. En fait, j'ai aucun doute sur ce que je présente, mais ça reste que c'est un show de télé. Puis là, c'est pas ma zone de confort. Fait que, pitcher, présenter ton produit, ou avoir une discussion comme j'ai avec toi, c'est vraiment très agréable. Mais quand tu arrives dans un setup de studio, tu n'as jamais fait ça. Là, tu as un elevator pitch à faire devant 5 dragons. Aucune idée, c'est quoi? Aucune idée avant d'y arriver. Puis là, ben j'ai William avec moi parce qu'on a décidé de faire ça, moi, mon chum, puis William, puis d'aller présenter en famille, puis de présenter l'histoire derrière ça. T'sais. Mais là, j'ai William qui s'énerve comme ça n'a pas de sens parce que là... En termes de sortie de zone de confort, on n'est pas pire, là. Puis là, il y a une autre entreprise qui est avec nous qui fabrique du chocolat avec théine. Puis, il décide que William, il dit, je peux-tu goûter? T'sais? Fait que là, William, de se taper tous les échantillons de chocolat avec théine. Oh my God. Mais là, je peux même pas le décrire, mais littéralement, j'avais l'impression qu'il sautait partout. Mais il est grand, là, il est plus grand que moi, tu sais, c'est rendu un adulte, là, tu sais. Fait que là, moi, il fallait que je me focus sur ce que j'allais dire. Un pitch à faire, là. Fait que là, je suis sur le bord de rentrer dans le studio, puis là, William, il n'arrête pas de parler, tu sais. Puis là, je dis, William, je dois me concentrer, va voir ton beau-père. Hey, faut que ça aille, là. Hey, il est où? Il est où ton beau-père? Il est là-bas. Vas-y. Fait que, mais, tu sais, j'avais pas... Ça, j'ai réalisé à ce moment-là là, que j'avais un élément là, que je contrôlais pas qui s'appelait William. Fait que là, tu sais, je suis dans un show de télé, il faut que j'aille présenter. Puis c'est une chance en or, honnêtement. Là. Fait que absolument, c'est une super belle opportunité, mais, tu sais, comment il va réagir, tu sais? Puis... Finalement, ça s'est super bien passé. Ça a été une super belle expérience familiale, tu sais. Mais quand William est descendu la première fois, on le voit pas parce que ça a été coupé au montage. Mais sur le coup, il était hyper gêné, mal à l'aise. Tu sais, puis là, j'étais comme, ici, là, faut qu'il décloche, faut qu'il décloche. Ouais, c'était l'inverse complètement de ce qui s'était passé. Exactement. Okay. Puis finalement, c'est... voyons, comment il s'appelle le gars des vodkas, là? Nicolas Duvernois. Nicolas, qui a eu une approche, là, il l'a saisi tout de suite. Là. Il a fait 3-4 blagues avec. Puis là, William, il s'est senti dans sa zone de confort. Puis là, il a embarqué. Puis là, il faisait des jokes. En tout cas, fait que ça a été vraiment une super belle expérience. Puis on a eu effectivement 2 offres. On a choisi d'y aller avec Christiane Germain puis Isabelle. On a eu des discussions avec elle. Tu sais, ce que je te présente là, tu sais, la portion médicale, le positionnement en santé, il n'avait jamais été exprimé à la télé. Tu sais, ça se passe très vite. C'est peut-être 5 minutes, la présentation. Ouais, c'est topo à peu près, mais probablement que le tournage dure 30-35 puis qu'ils viennent prendre juste des capsules dedans. Là. Mais quand même, tu sais, ça reste que on parlait de Kairos Routine comme un jeu, fait qu'il n'y avait pas de positionnement santé, fait qu'il n'y avait pas d'innovation au niveau du suivi de la médication, tu sais, autant le coach parental, comment on voulait le rendre intelligent, des choses comme ça. Fait que la première étape après ça, pour nous, ça a été de dire, on va s'asseoir puis je vais vous parler vraiment de neurosolutions. Au complet, c'est exactement. Quoi, fait que ça, pour nous, c'était vraiment la première étape qui était importante. On a eu on est encore en discussion avec eux, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est 2 choses complètement différentes. Ce que j'ai réalisé, tu sais, il y a un show de télé, puis il y a le business. Il y a le business. fait que c'est ça. Fait que, mais c'est une super belle expérience. C'est une expérience qui est beaucoup plus accessible qu'on pense. Tu sais, fait que n'importe qui a une idée, une start-up, n'importe quoi, ça ouvre un réseau, ça ouvre une visibilité, ça donne du feedback, tu sais, qui est absolument... Qui vaut de l'or, là, honnêtement. Surtout venant de 5 têtes d'affaires qui ont été à succès, deal, pas deal, on va dire ça comme ça. Exact. Au moins, il y a eu un premier contact. Eux, on va avoir des oreilles pour toi aussi. Fait que, je pense que c'est oui, aussi. puis ils ont des bonnes oreilles, tu sais. Puis c'est ça que tu l'as très bien dit, qu'il y a un deal, pas de deal. J'ai jamais senti que cette relation-là était basée sur une relation d'argent.
Je pense, la meilleure façon de le communiquer. C'est très humain comme approche, puis c'est très, OK, est-ce que je peux t'aider de telle façon, puis c'est quoi que tu as vraiment besoin, puis c'est des personnes pour qui j'ai énormément d'estime. Là, fait que c'est une super belle expérience. Madame Germain, c'est une personne incroyable. J'ai la chance de la rencontrer une fois, puis c'est marquant comme personne. Isabelle aussi. Oui, vraiment deux bonnes femmes. Annie? Non, c'est pas, là, mais en tout cas. Ben ça, deux bonnes personnes. C'est ça, deux bonnes personnes. Annie, merci beaucoup, beaucoup d'être venue nous présenter Kairos. Ça fait plaisir. Pour que les gens puissent savoir que ça existe puis l'utiliser. Je téléchargerai moi-même l'application d'ici très, très peu pour pouvoir me faire mon profil avec mon garçon puis le laisser puis m'amuser avec lui. Bravo pour ça. Bravo pour être porteuse d'innovation dans le domaine de la santé numérique, de faire connaître ce terme-là qui, je pense, a tout intérêt à être connu. Merci énormément, puis on va te suivre avec beaucoup d'intérêt. Avec plaisir. À bientôt.